Et si on essayait d'éclaircir la relation entre l'islam et l'argent? L'islam n'incite pas à la pauvreté comme pourraient le croire certains. Au contraire, Allah Azza wa Jal nous dit clairement dans le Coran que l'argent peut être une source potentielle de bonheur sur terre. Regardez ce qu'il dit dans Sourate Al-Imran, le verset 14. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Preuve en est que certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les 10 personnes promises au paradis, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Uthman ibn Affan, comme Abu Bakr as-Siddiq, ces compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient extrêmement riches. Et pourtant, ils étaient prêts, toujours humbles, et prêts à servir la communauté et généreux. Uthman ibn Affan, par exemple, a pris en charge plusieurs expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam en donnant, subhanallah, des chevaux, des centaines et des centaines de chevaux. Et il nourrissait, subhanallah, les combattants fi sabilillah, et il n'a jamais attendu de retour en cela. Abdurrahman ibn Auf, subhanallah, lui aussi donnait sans compter. Abu Bakr as-Siddiq, tout le monde connaît son histoire avec Omar ibn Khattab, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela la communauté musulmane à la sadaqa, et quand Omar ibn Khattab donna la moitié de sa fortune, Abu Bakr as-Siddiq avait donné toute sa fortune. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille ?» Il a répondu « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Et c'est là que Omar ibn Khattab a répondu « La asbiqahu ila shay'in abadan » Je ne dévancerai jamais Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah. Le Coran contredit l'idée que pour être un bon musulman, il faut être pauvre. Et affirme ceci. Donc le verset 32 de Sourate Al-A'raf, qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi, exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Il y a une différence entre vivre modestement sans excès et la pauvreté qui n'est pas du tout souhaitable en islam. Rasoul alayhi salatu wassalam invoquait ainsi. Il disait « Ô Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté. A'udhu bika min al-kufri wal-faqr. » Subhanallah. Il disait également Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Regardez le parfait équilibre dans le dua du prophète alayhi salatu wassalam. Oh Allah, parfait ma religion qui m'assure une protection dans toutes mes affaires et améliore ma vie ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. En islam, pour avoir un rapport sain avec l'argent, il faut juste vérifier 3 points. Allez-y, écrivez. 1. Il faut savoir que le vrai propriétaire de l'argent, c'est Allah. L'homme n'est qu'un gestionnaire. L'islam et l'argent sont tout à fait compatibles. C'est la dimension de l'éthique et de la responsabilité qui doivent être mis en avant. Le rapport avec l'argent doit se comprendre comme un rapport de responsabilité, car c'est Allah qui nous confie ses richesses, et il le dit de manière très claire dans notre Saint Coran, croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Subhanallah. Vous êtes les califes de vos richesses. Il appartient à chacun d'agir en toute responsabilité, à la manière d'un calife, d'un gérant, de façon à respecter les règles à suivre et de faire bon usage de ces richesses qu'Allah nous a confiées et octroyées.
Donc la finalité, c'est la finalité qui va déterminer le caractère licite du rapport avec l'argent. Le choix peut se porter sur l'accumulation des profits sans jamais s'épuiser, ce qui n'est pas bien, quoi, subhanallah, ou bien entreprendre de gagner sa vie dans un but noble et contribuer au partage de la richesse, à la justice sociale et à l'équité, l'adl, dans les relations. Deuxième point, les richesses, quelles qu'elles soient, ne doivent pas nous détourner de ibadat Allah, l'adoration d'Allah, qui est l'objectif principal de notre création. Allah le dit dans le Coran, dans Sourate Al-Kahf, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Al-mal ou al-banoun, zinatul hayat ad-dunya. Donc, on arrive au troisième point qu'il faut avoir en tête, c'est l'avarice n'a pas de place en l'islam. Le musulman n'est jamais avare, subhanallah. L'avare, c'est celui qui aime l'argent, avec passion, qui l'accumule sans avoir l'intention d'en faire usage. Bien malheureux celui qui vit cette situation. Il doit souffrir physiquement, subhanallah. Il pense qu'on va lui retirer l'argent, qu'on va lui voler. Il souhaite toujours en avoir plus. Pourquoi faire? On l'ignore. Mais il a ce besoin viscéral d'accumuler et de conserver. L'avarice, c'est une maladie bien difficile à cerner, mais aussi à soigner. Une maladie, subhanallah, qui bloque tout projet de vie. La ilaha illallah. C'est une sorte de frustration. Frustré, subhanallah. L'avare est frustré. Il a peur d'avoir à manquer un jour. Et il oublie qu'Allah est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Alors Allah accorde la subsistance à chaque être vivant, qu'il croit en lui ou qu'il l'ignore, subhanallah. يقول الله عز وجل في سورة هود, le verset 6, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Subhanallah. Après subhanallah, ce petit aperçu sur le rapport de l'islam à l'argent, je voulais vous informer également que, subhanallah, notre religion nous donne des moyens pour nous enrichir, pour mettre al-baraka dans notre vie, mettre la baraka dans nos biens. Je vais vous donner 9 moyens. Inch'Allah, restez jusqu'au bout, ça va être rapide et très intéressant. Premier moyen, subhanallah, la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'éloignement de tous les péchés. Allah dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Deuxième moyen, l'istighfar. Dites astaghfirullah, astaghfirullah. Repentez-vous et demandez l'absolution de vos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man akthar al-istighfar, celui qui est constant dans sa demande de pardon, alors Allah le soulage de toute inquiétude, l'extirpe de toute gêne, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Troisième moyen, at-tawakkul ala Allah, placer sa confiance en Allah et s'en remettre à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous faisiez véritablement confiance en Allah, il vous attribuerait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et ils reviennent le soir répus. Subhanallah. Quatrième moyen, le respect des liens de parenté. Cinquième moyen, le mariage. Sixième moyen, faire al-hajj et al-umrah. Septième moyen, se lever tôt pour travailler, réviser, étudier. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce doua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, bénis le début des journées à ma communauté. Huitième et neuvième moyen, c'est des moyens qui, subhanallah, doivent intéresser tous les croyants. Le huitième moyen, subhanallah, c'est la bienfaisance envers les gens faibles. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. La victoire et les biens ne vous sont accordés que grâce à vos faibles. Et parmi les faibles auxquels la bienfaisance permet l'enrichissement et la victoire, il y a les pauvres, les orphelins, les nécessiteux, les malades, les étrangers, la veuve. Yani, subhanallah. Le neuvième moyen, c'est as-sadaqa, la dépense dans le sentier d'Allah Azza wa Jal.
Allah Azza wa Jal le dit dans Sourate Saba, le verset 39. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Donc, subhanallah, l'ignorant pourrait s'étonner et dire comment la dépense qui est une diminution permet-elle une augmentation. Écoute la parole du Très-Haut. Dis, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également, même il n'y a pas un jour durant lequel les serviteurs d'Allah se réveillent sans que deux anges ne descendent du ciel. L'un d'eux implore Allah de cette façon, « Oh Allah, donne en échange à celui qui dépense. » Et l'autre implore Allah de cette façon, « Oh Allah, donne la perte à celui qui se retient de dépenser. » Subhanallah. « Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. » Subhanallah, dans quelle équipe vous souhaiterez être? Ça me permet, subhanallah, de vous relancer en cette veille de Jumu'ah, ce jour béni, où Sadaqa est très apprécié d'Allah Azza wa Jal, de vous rappeler, de donner pour nos deux projets. Le projet de l'achat du centre pour orphelins syriens en Turquie, et le projet de Al-It'am, des colis alimentaires dans lequel vous pourrez mettre votre zakat, votre kafara pour le jeûne, subhanallah, qu'on fait avec Life ONG. Je vais mettre, incha'Allah, les liens et je vous laisse écouter le message des petits orphelins. Ils ont un message à vous dire. Ils sont en train de, subhanallah, de vous dire, Nouridu shira'a hada al-markaz, nous souhaitons acquérir, subhanallah, cet immeuble, ce markaz, ce bâtiment. Donc, incha'Allah, partagez les liens. Rabbi barik fikoum. J'espère qu'on finalisera les deux projets avant la fin de Ramadan, incha'Allah. Barakallahu fikoum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.